Si j'étais sûr que tu te tiennes bien... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis si j'étais sûr que tu te tiennes bien, parce que j'ai rencontré Jeannot Testueux aujourd'hui. Et alors? Eh ben alors, il m'a recommandé un restaurant, il paraît que c'est formidable. Ah oui? Ça doit être bien, parce que si c'est seulement comme chez lui, comme chez Jeannot, ouais. Ça s'appelle comment ce restaurant? Chez Popol. C'est une boîte très chic, il paraît d'ailleurs que c'est assez cher. Mais enfin, pour une fois, puisque maman n'est pas là, on pourrait se payer ça. Ah, excellente idée! Oui, seulement c'est pourquoi je te disais si j'étais sûr que tu te tiennes bien. Nous irions à ce moment-là. Oh, mais enfin, écoute, t'as rien à craindre. J'ai une classe naturelle à faire pâlir de jalousie ce pauvre André de Fouquier soi-même. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Enfin, admettons, hein. Allez, je cours le risque. Ah, chic, on va manger au restaurant. Oui, mais alors je te le répète de la tenue, hein. D'ailleurs, ça te servira de leçon, dans le fond, ça ne sera pas mauvais. Allons-y, en route. Le samedi soir, après le turban, l'ouvrier parisien. Voyons un peu, qu'est-ce que je pourrais bien prendre pour commencer? Ouais. Moi, ce que je voudrais pour commencer, c'est une douzaine d'escargots seulement. Je n'en vois nulle part sur la carte. Les délices de Lucullus et le cardinal des mers. C'est pas ça. Les demoiselles de Cherbourg à la façon du duc de Mornay. C'est sûrement pas ça non plus. Maître d'hôtel, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, j'arrive. Bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous avez des escargots? Je n'en vois nulle part sur la carte. Mais si, monsieur, mais si. Ouais. Là, voyez, les ornés de Bourgogne en manteau d'orsin désigné. Ah, ce sont les escargots. Oui, monsieur. Mais quels escargots! Le chat en a peur, monsieur. Je vous les conseille. Parfait. Bon, alors, moi, une douzaine d'escargots pour commencer. Ouais, t'as raison, c'est léger, ça pour le soir, c'est très bien. Moi, je prendrais bien 2 œufs à la coque, mais ça me paraît par trop vulgaire. Et de toute façon, j'ai peur de les voir inscrits à la carte sous le titre de Ovaloïde de Houdan à la Denis Papin. Monsieur plaisante. Oh, à peine, à peine. Je renonce à déchiffrer cette carte ésotérique. Nous n'avons plus d'ésotérique. C'est parfait. Bon, alors, et peut-être allez-vous me trouver indigne, mais je voudrais une saule meunière. Mais certainement. Et ensuite, messieurs, Dites-moi, maître d'hôtel, je vois écrit là. Qu'est-ce que c'est ça? La Vestale de Numidie vautrait sur le canapé de Talleyrand. mais monsieur peut parler haut, c'est très honnête. C'est de la pintade sur un croûton au foie gras. Mais bien sûr, alors, il n'y a pas de quoi faire un mystère, non? Tout le monde sait bien que la pintade s'appelle aussi poule de Numidie. Tout le monde sait bien aussi que monsieur de Talleyrand était originaire du Périgord, comme le foie gras. Exactement. Bon, eh bien pour moi, si c'est pas trop déchoir, ça sera une côtelette d'agneau avec des haricots verts. Hein? Et je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas des lentilles. Monsieur, une maison comme la nôtre, vous plaisantez. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, mon ami, allez. Philibert, ne commence pas à t'émanciper, veux-tu? Tiens-toi correctement. C'est vu? C'est juré. Prends exemple sur moi. Si tu es embarrassé pour quelque chose, regarde-moi faire. C'est vu? C'est vu, c'est vu. Il y a tout de même une chose singulière. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis quelque temps déjà, les restaurants chics s'appellent chez Popol, chez Dudule, chez Nénès, chez la grosse Mémène. Oui, peut-être. Enfin, quelle importance. Aucune. Seulement les autres, les petits restaurants, ils ont tous des noms terribles. Carlton, le Majestic, le Brumel. C'est comme le maître d'hôtel, t'as entendu cette façon de parler? Bafu. Il est enrhumé. Et après? Jamais de la vie, il le fait exprès. Mais non. Mais je te dis que si. Mais non. D'ailleurs, tiens, le voici qui vient. Je vais lui demander. C'est bien ça. Je vous demande pardon, messieurs. Votre jambe, s'il vous plaît, monsieur, je ne peux pas passer. Ah, pardon. Les escargots, c'est pour monsieur, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes enrhumé? Mais non, monsieur, pourquoi? Non, pour rien, il me semblait, à vous entendre parler. Non, monsieur, je parle du nez. Mais vous avez bien raison, hein? Parler de ça ou d'autre chose, hein? Du moment qu'on parle pas du prochain. Philibert, ne sois pas impertinent, je te prie. Regarde plutôt comment on doit s'y prendre pour manger des escargots. D'une part, tu vois, je prends ma pince à escargot que je tiens de la main gauche comme ceci. Formidable. L'autre part dans la main droite, la fourchette à escargot. Fort bien. Et alors? Et alors? Je vous demande pardon, monsieur. Votre jambe, monsieur.
Mais qu'est-ce qu'elle a, ma jambe? Mais elle est encore au milieu du passage. Je crains qu'elle ne fasse trébucher l'un d'entre nous, monsieur. Bah, excusez-moi. Je disais donc, j'introduis délicatement le bout de ma fourchette dans l'escargot, toujours tenu fermement dans les mâchoires de la pince, et hop. Attention, il s'échappe! Eh ben, il t'a échappé, il est allé sur la table à côté. J'ai bien vu. Tais-toi donc. Je m'excuse, madame. Pardon, monsieur. Je vous en prie, ça n'est rien de tout naturel, c'est ce que c'est. Ils ont l'air de trouver ça naturel. Est-ce que ça fait partie de la cérémonie de la dégustation? Hein, quoi? Je te demande si le monsieur et la dame sont dans ton parcours pour la chasse aux escargots. Mais non, mais non. Non, tiens, regarde comment je m'y prends, ça vaudra mieux. Allez, vas-y, j'en perds pas une. Votre jambe, monsieur. Oh, mais décidément, vous savez, alors. Ah, mais fichez-moi la paix à la fin. Oui, mais il va y avoir un accident tout à l'heure. Vous verrez ce que je vous dis. Allez, vas-y, papa. Te laisse pas influencer, je te regarde. Fais-leur voir un peu qui c'est le champion pour les escargots. La pince d'un côté, c'est ça. La fourchette, voilà. Et hop, attention, il s'échappe encore. Ah, bah non alors. Ouh là là, ça m'étonne plus que le chat en ait peur. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont costauds. Aïe aïe aïe, ouh là, pas d'erreur, ils sont au beurre. Ils sont au beurre. Qu'est-ce qu'ils ont pris cette fois, le monsieur et la dame? Tais-toi donc. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser, monsieur. Écoutez, vraiment, décidément, je n'ai pas de chance. Ah oui, mais nous non plus, permettez-moi de vous le dire. Regardez la robe de madame et mon costume. Perdus, ils sont perdus. Mais enfin, n'exagérons rien, un bon nettoyage, il n'y paraîtra plus. Ah, mais c'est vous qui le dites. On ne sait pas manger, monsieur, proprement, on reste chez soi. Oh, vous commencez à me chauffer les oreilles. Ah, mais baissez le ton, je vous en prie, baissez le ton. D'ailleurs, vous sentez l'ail. Moi, je sens l'ail. Non, vous puez. Ah, puis on voilà, c'est maître d'hôtel. Vous avez entendu, monsieur prétend que je sens l'ail? Est-ce vrai? Je n'ai pas d'opinion. Et d'ailleurs, il t'a déjà dit qu'il se servait de son nez pour parler. Il peut pas s'en servir aussi pour sentir. Pas vrai, monsieur? Bon, est-ce que tu vas te taire, toi, à la fin, maître d'hôtel? Vous demanderez à ce monsieur de bien vouloir me faire parvenir sa facture de teinture. L'incident est clos. Et toi, dépêche-toi de manger parce que ça va être froid. Moi, mais je vais finir. La sole, c'est plus docile que l'escargot. Je t'en prie, hein? Pourquoi tu les fais pas attacher dans ton assiette? J'ai dit assez. Fais attention, ta jambe au milieu du patin. Attention, les gens. Ah. Ah bah ça y est, c'est gagné. Non, mais c'est encore vous, mais vous le faites exprès? Ce n'est pas possible. Vous m'avez fait casser la figure. Et après? Oh, puis je vous dispense de vos réflexions. Vaquez, mon ami, vaquez. Ah non, je vous en prie doucement, n'est-ce pas? Parce qu'il est peut-être bon que vous le sachiez, mais je suis le propriétaire de la maison. Et après? Ben, apportez-moi ma note. Je m'en vais. Ah, mais bien volontiers, monsieur, ça bien volontiers. Eh là, doucement, j'ai faim, moi, hein, j'ai pas fini. Oui, ben, tant pis. Bon, au moins le dessert, quoi. N'insiste pas. Mon dessert. J'ai pas eu mon dessert. Tiens, ne pleure plus. Voilà de la tarte. Ouais.